Mesdames et messieurs, bonjour. Chers entrepreneurs, je vous reçois ce matin en Côte d'Ivoire pour votre bulletin d'information sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. 30 entrepreneurs ont reçu 776 millions de francs CFA de l'agence Emploi Jeunes. Le gouvernement ivoirien a accordé un financement de 776 millions de francs CFA à 30 entrepreneurs pour soutenir leurs projets. Ces derniers sont issus de deux premières session de comité de certification de la plateforme de financement de l'agence Emploi Jeunes. Rappelons ici que l'agence Emploi Jeunes, à travers sa plateforme en ligne, permet aux entrepreneurs de présenter leurs projets en vue d'un accompagnement financier. Un comité de sélection se charge de noter et de sélectionner les projets qui recevront un financement correspondant à la note obtenue. Le financement qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement ivoirien a mobilisé 15 milliards de francs CFA pour l'année 2020 et vise à soutenir les projets de plus de 26 000 entrepreneurs ivoiriens. Un tour au Tchad pour parler de Kari Dari, la start-up qui mise sur les cosmétiques naturels. Madina Gombo, ingénieure de formation, est la promotrice directrice générale de Kari Dari, une start-up qui confectionne et commercialise des produits cosmétiques 100% naturels tels que de la pommade corporelle, la chantilly capillaire et des savons ou autres produits pour traiter les problèmes de peau et cheveux. La start-up fait également du conseil et de l'orientation beauté et les produits sont vendus à Djamena, au Tchad, grâce à un réseau de distribution et sont possibles dans plusieurs alimentations ou pharmacies. Des livraisons à domicile sont réalisées tandis que la start-up entend s'étendre aux provinces progressivement. On regarde cette vidéo. Nous proposons des produits 100% naturels à base de beurre de karité qui est notre ingrédient phare. Donc, nous proposons des produits capillaires et corporels qui traitent les problèmes de peau et cheveux. Et à travers Kari Dari, nous essayons également de valoriser les beurres de karité locales et nous créons aussi de l'emploi. L'une des valeurs de Kari Dari, c'est de lutter contre l'utilisation des produits éclaircissants. Nous proposons des produits 100% naturels et des produits qui sont vraiment adaptés aux besoins réels de la population africaine. Donc des produits qui sont vraiment adaptés à nos réalités africaines. Je vous amène directement au Nigeria pour vous raconter l'histoire de cet enfant de rue qui est aujourd'hui milliardaire grâce à l'entrepreneuriat. Cosma Maduka est un homme d'affaires nigérien. De la pauvreté à un succès sans précédent, l'homme a dû mener une bataille importante. À 12 ans, il va servir d'apprenti automobile dans le magasin auto de son oncle. À force de travail, de dévouement et d'honnêteté, le jeune fermier gagne la confiance de son oncle qui commence par lui confier des responsabilités de plus en plus grandes. Mais tout va basculer un soir quand il s'absente sans permission pour assister à un programme à l'église. Son oncle résilie immédiatement son apprentissage et le règle plus tard avec une somme de 200 naira, soit $1. Cette somme qu'il va fructifier en fondant avec son frère aîné une entreprise de pièces détachées automobiles appelée Frère Maduka. Avec 300 naira de capital, Cosma lance une nouvelle entreprise en tant que propriétaire unique après le retrait de son frère aîné pour des divergences idéologiques. Le jeune Africain évolue peu à peu et démarre une entreprise appelée Koscharis. En 2015, sa valeur personnelle selon Forbes Afrique s'élève à plus de 500 millions de dollars US. Aujourd'hui, les moteurs Koscharis ne sont pas seulement l'un des plus grands concessionnaires automobiles du Nigeria, mais sont également le distributeur exclusif des automobiles BMW. Et le chiffre d'affaires de Cosma est estimé à
près de 800 millions de dollars par an. Direction Addis Abeba en Éthiopie. On parle de business écologique dans ce bulletin d'information avec cette entrepreneur africaine qui crée Sol Rebelle, une marque de chaussures qui fait du recyclage en Éthiopie. Bellehem Alemo est une femme d'affaires éthiopienne fondatrice de Sol Rebelle, une entreprise fabriquant des chaussures à partir des pneus usagés. À l'âge de 25 ans, Bellehem abandonne son emploi de comptable et lance l'idée de concevoir des chaussures à base des pneus usagés afin de travailler avec une matière première bon marché et dans le but d'exploiter les capacités artisanales des habitants pauvres de son quartier. La marque Sol Rebelle est lancée avec un investissement initial de 5 000 $ et 5 ouvriers. Depuis 2012, Sol Rebelle dispose de plusieurs magasins dans 20 pays. En Éthiopie, les employés ont un salaire 4 fois plus élevé que le salaire minimum et 3 fois plus élevé que les salaires du même secteur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Tout en espérant vous retrouver demain, je vous prie de bien vouloir vous abonner massivement à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Agréable journée à vous.